Bonjour à tous. Salut! J'espère que vous allez bien. On vous souhaite d'abord une bonne année Bonne 2026. année. Et on va vous dire quand même ce qu'on a prévu pour vous. Là, on est en train de diffuser nos vidéos de notre croisière transatlantique. Donc la plupart, on va dire que la moitié sont déjà passées. La deuxième moitié va passer en janvier. Après, on vous proposera notre voyage en Thaïlande. Et au mois de mars, on a deux prévus un voyage de 3 semaines aux États-Unis. Donc pour 2026, ça va être bien rempli, bien chargé, plein de découvertes. On espère que ça vous plaira et que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre, à vous abonner, à commenter, nous dire ce qui vous plaît, ce que vous souhaitez voir, parce qu'il y a certainement des choses à voir que nous, on n'aura pas pensé. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, t'as pas oublié de dire un truc? Si, mais je le gardais pour toi. Ah bon? Eh bien oui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous vivons en Guadeloupe, donc on va aussi vous faire découvrir la Guadeloupe. La Guadeloupe, peut-être la Martinique si vous êtes sage. Oui, parce qu'on vous rendra aussi quelques vacances. Ouais, et j'irai bien à Saint-Martin, parce qu'on ne sera pas très loin, on sera à 1 heure d'avion. Donc Saint-Martin, vu sur Google Earth, parce qu'on regarde quand même où on peut aller, Ça a l'air sympa. ça a l'air vraiment sympa. Donc pourquoi pas. Alors on vous souhaite Une très bonne année. une bonne journée déjà, et on vous dit à bientôt en vidéo. Salut! 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 Elle vient de me dire que c'est moi qui devais commencer, mais c'est elle qui commence. C'est drôle ça. Mais laisse! C'est pas grave. Bon, là il est 7 h du matin. Et dans 2 heures, on a rendez-vous au Grand Théâtre. Ouais, et là, ça va être quelque chose. Ouais, j'ai hâte moi. Ah ouais, bah moi aussi j'ai hâte. Alors, par contre, on a appris qu'on n'allait pas pouvoir filmer les coulisses. Alors, en fait, on va voir les coulisses en 2 fois. Aujourd'hui, on va voir la lingerie, les cuisines, Le théâtre. le théâtre. Ouais, on va avoir des explications sur les coulisses du théâtre. Ça peut être sympa aussi. Mm. Tout ce qui va être son, lumière, où changent les comédiens, les acteurs. Backstage. Voilà. Et puis, donc, lingerie, puis la cuisine. Chambre froide, voilà, on va Ouais, vous expliquer tout ça. stockage. Je pense que là, ça va être bien. Bon, le seul regret, c'est qu'on va pas pouvoir filmer. Alors, Ouais. deux raisons. Mm. D'abord, sécurité par rapport à comment ils travaillent pour pas être pris par la concurrence. Ouais, chacun ses petits secrets. Et puis après, le fait de faire des photos et des films, en fait, ça met en retard. Parce qu'on va certainement être plusieurs groupes. Nous, déjà, on a le numéro 4. Donc, il va certainement y avoir 3 groupes avant nous. Ça dure 2 heures, 2 heures et demie même. Donc, si tout le monde se met à faire des photos et qu'on est une trentaine ou une quarantaine par groupe, ça va pas être possible pour eux. Ouais. Donc, Ouais, c'est normal pas- qu'on n'ait pas le droit de pas faire des photos et des films. Mais bon, on trouvera bien quelque chose à vous mettre. On fera des recherches à côté pour montrer quelques photos de très très grandes cuisines et tout ça. Voilà. Et puis surtout, on aura des explications réelles, quoi. C'est surtout ça, oui, on aura beaucoup d'explications. Enfin, on espère. Allez, Nous, on y va avec des carnets pour prendre des notes, des papiers et Oui. des crayons. Donc Ouais, déjà, on aura tous les éléments qu'ils vont nous donner. Déjà, ce matin, on a entendu que la profondeur de la mer, c'était 2800 Oui, mètres. là, je vous explique, c'est que tous les jours, on en a peut-être déjà parlé, je sais plus. Peut-être, En tout cas, tous les matins, à peu près vers 11 h, il y a une annonce en plusieurs langues et ils expliquent quelques infos sur la navigation. Donc là, ce matin, on sait qu'on avait 2400 mètres de profondeur, des vagues de 2 mètres. Et c'est vrai que depuis cette nuit-là, ça tangue un peu plus, je trouve. Ouais, mais je trouve bizarre qu'on ait que 2 mètres parce qu'on a quand même pas mal de tangage. Ouais. Parce que pour moi, d'après moi, le tangage, c'est de droite à gauche. Bah, Et le bord, roulis. tribord. On est sur un c'est bateau. tout. Et le roulis, c'est d'avant en arrière. Et là, c'est comment? La proue et puis... La poupe. La poupe. Ouais, voilà. On est Il y a c'est peut-être bon. d'autres mots. C'est bon, on est qualifié pour être marin. D'ailleurs, moi, je pensais à un truc là depuis quelques temps, mais j'osais pas t'en parler. Alors, faut savoir qu'on aime bien voyager, et puis parfois, il y a des destinations qui viennent comme ça, un peu... on se demande d'où. On a été en Australie, pour ceux qui connaissent, un petit peu notre parcours. On a été à Tahiti, enfin bon, bref. Et des fois, on dit, mais quelle idée vous a traversé la tête? Et des fois, on n'est pas forcément d'accord dès le départ. Donc là, si vous voulez, vous pouvez assister à une suggestion. Vas-y, accouche. Il est pas au courant. Alors,
Moi, je me dis que cette traversée de l'Atlantique sur un gros paquebot comme ça, c'est vraiment chouette. C'est la première fois qu'on fait ça. Et tous les jours, je regarde l'état de la mer. Tous les jours, ça y est, il commence à me voir venir. Ouais, Et tous les jours, je me dis, pour une première, c'est très bien. Mais est-ce qu'on pourrait pas un jour le faire sur un bateau plus petit? Et le porte-container où on a mis la voiture, c'est plus petit. Hein. c'est Oui, vrai. on a mis notre voiture, il y a notre voiture qui va nous rejoindre de l'autre côté de l'Atlantique, hein, dans les mers des Caraïbes. On l'a mis chez un transporteur qui va l'envoyer, donc elle va prendre la mer pendant 10 jours à bord d'un container. Et on va la réceptionner de l'autre côté. Là, on ne sait pas quand exactement, mais on va la récupérer de l'autre côté. Voilà. Donc un porte-container, c'est quand même assez gros. Et là, moi, pour le moment, C'est vrai. je dis, tous les jours, je regarde l'état de la mer. Et c'est vrai que les conditions météorologiques sont quand même favorables. Et l'état de la mer, franchement, je me dis que c'est jouable sur un bateau plus petit. Alors, affaire à suivre. Peut-être qu'un jour, dans l'avenir, alors vous attendez pas à ce que ce soit la semaine prochaine, parce que déjà on sera encore sur celui-là, mais J'ai une idée. oui, Dans la semaine, je vais voir le commandant du bateau. oui, Parce que la deuxième partie de cette excursion qu'on fait ce matin, c'est d'aller voir le commandant capitaine, oui. dans ses locaux, c'est-à-dire sur la passerelle, pour voir la navigation et tout ça. Je lui poserai la question si on peut attacher une des barcasses qu'il y a sur le côté derrière le bateau, et on va te traîner à 18 nœuds et tu me diras comment tu te sens. Non, mais Non, parce que tu vas voir, la taille du bateau, c'est pas du tout la même chose que ce qu'on a. oui, non, Puis tu pourras pas aller au buffet quand tu veux. mais je sais, ce sera une autre façon de traverser l'Atlantique. Non, là, Mais- moi je suis réaliste, moi j'y connais rien. En Alors, navigation. Attention, je pèse mes mots. Je sais très bien qu'on n'y connaît rien, ni l'un ni l'autre, et que c'est pas un truc qu'on fait comme ça. Et je parle pas d'une coquille de noix non plus. Bah, c'est quoi une traversée, c'est quoi? Mais je parle pas d'aller de faire une course, la traversée en solitaire ou des choses Non, comme mais ça. non, Je non, suis non, réaliste. non. C'est quoi pour toi faire la traversée? C'est quelle taille de bateau? Eh ben je sais pas. Je me dis que c'est quelque chose à creuser. Ah, parce qu'on a fait Tahiti, comment il s'appelle le Motu, enfin c'est Tahiti et Moria là-bas. À Tétiaroa. Tétiroa, voilà. On a fait ça, on a fait 5 heures de bateau, Ouais. parce qu'il y avait du vent. Ouais. Il y a 70 km. Oui, je sais. Là, il y en a 1002 et 2008, on va dire à peu près 4000 de traversées à faire. Oui, je sais. Là, on fait la On va traversée. arriver, hein. Oui, non, mais Et puis franchement, moi j'ai été ballotté hein, quand on a fait la traversée en Qatar. oui, je sais. Je Je sais. sais. Mais je sais tout ça. J'étais là aussi. Mais je me dis que c'est quelque chose à garder dans un petit coin de la tête. Ouais, Et ça a bien café. parce que bon, Hop, alors, ma pointe du. bon, alors alors, pour ceux qui connaissent pas Christophe aussi bien que moi, et il n'y en a peut-être pas beaucoup, moi je peux vous dire que quand il y a une première idée comme ça qui jaillit, entre l'idée de première et la réalisation, ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut être patient. Mais suivez-nous, parce qu'un jour, peut-être, qu'il y aura une traversée de l'Atlantique. Ou pas. Dans un bateau. Plus petit que celui-ci. Ouais, Peut-être. Mais oh, j'ai pas dit ça non Gérard plus. de Beauville, on arrive. Bon, voilà. C'est ça, hein, c'est Gérard. Hein. Sacré Gérard. Ah, il a été bien. Ouais, bon. Bon, allez. Voilà. Sur Quand même, c'était une petite parenthèse parce que, alors, autre chose, ça fait déjà un petit moment que cette croisière-là est prévue et dans les raisons pour lesquelles j'avais envie de faire cette croisière, c'était aussi pour savoir, pour pouvoir me rendre compte. Vas-y, il se fout de moi. Bon. Une des raisons pour laquelle je souhaitais faire cette croisière, Bah, dis-la nous alors. une des raisons, c'était que je voulais me rendre compte enfin, je voulais savoir comment c'était au milieu de l'Atlantique. Comment elle est la mer? Oui, alors là, elle est relativement calme par rapport à des... Alors, Il y a de la chance, évidemment, c'est pas toujours pareil. Je sais très bien que ça va pas être identique à chaque fois. Il y a des fois, il y a du mauvais temps. Il peut y avoir... on a déjà vu des vidéos sur YouTube
Bah ouais. Des containers qui tombent des bateaux, etc. Et on parle des containers sur un porte-container, je te dis pas sur une coquille de noix, la gueule que t'as. Hein. À traverser. Et j'ai lu un article dans le Pacifique, des vagues de 40 mètres de haut. Ouais. Et on va traverser la rame. Non, mais Pas la rame, non. je parle pas de la traversée du Pacifique. Non, mais c'est Parce pareil, qu'on dit- que ce soit le Pacifique ou l'Atlantique. Non, c'est pas pareil. L'Atlantique, les vagues sont moins hautes parce qu'elles ont moins de, je vais pas dire moins de place, mais il y a beaucoup moins de distance. Moi, j'ai toujours entendu dire que le Pacifique était plus difficile à naviguer que l'Atlantique. Ouais, on commençait par... Donc, je t'ai pas parlé de traversée du Pacifique. Il y a 2 jours, on était au lac La Vuela. Là, j'aurais bien fait la traversée. Là, pour une première... Ah oui, mer d'huile ou pas, quoi. Ah bah ouais. Attends. Mais non, non, je pense que ce serait une expérience. Bon, bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, une des raisons pour laquelle je souhaitais faire cette traversée-là, actuelle, c'était pour se rendre compte si, quand on était au milieu de l'Atlantique, on avait l'impression d'être seul ou pas. C'est-à-dire que, pour moi, il y avait 2 hypothèses. La première, c'était... l'Atlantique est tellement immense qu'on va avoir l'impression d'être seul au monde. Et la deuxième hypothèse, c'était de se dire, l'Atlantique est immense, d'accord, mais les bateaux empruntent des couloirs maritimes. Donc, on va probablement avoir de chaque côté de nous d'autres bateaux, de plus ou moins grosse taille, mais on va voir d'autres bateaux quand même. Et bien là, c'est notre 2e jour pour la traversée pure et dure, c'est-à-dire qu'on a 5 jours de mer sans escale. Et bien sur ce 2e jour, pour le moment, on est seul au monde. Genre, on fait le tour du bateau, on voit de l'eau, que ce soit est, ouest, nord, sud, voilà, dans toutes les directions, on voit de l'eau à perte de vue et on ne voit pas un seul bateau. Et c'est là, le 2e jour. Et là, l'eau, elle est à 27 degrés. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Pour l'information de ce matin, nous a indiqué que l'air était à 20 degrés et l'eau à 27. J'aurais bien fait une petite baignade, moi. Ouais, pas mal. Parce que la piscine est aussi chaude que ça. Puis il y a Allez. du vent. Hein. On va voir? Allez, on y va. On va voir les coulisses. À présent, parlons des coulisses du Virtuosa. On est là quand même pour ça. Alors le bateau il a été construit à Saint-Nazaire en 2019. Il mesure 331 mètres de long et il comprend 18 ponts. La surface des coulisses comprend environ un quart du bateau. Alors là aujourd'hui on va découvrir le théâtre, la lingerie et les cuisines. Alors on va commencer par le théâtre. Le théâtre il fait environ 1000 places. Une dizaine de personnes travaillent ici, comme ingénieurs du son et à l'éclairage. Concernant les artistes, ils disposent d'une loge commune et s'occupent eux-mêmes de leur maquillage et de leurs costumes. Chaque soir, nous avons des spectacles différents qui sont proposés soit par la troupe du bateau, qui est composée de 4 chanteurs et 10 danseurs, soit par des artistes extérieurs, invités occasionnellement par MSC. À présent, concernant la lingerie, ça comprend environ une vingtaine de personnes qui travaillent en 2 équipes, 12 heures chacune, oui, ça n'arrête pas, c'est toute la journée, toute la nuit. Ça donne environ 10 000 travaux par jour, 20 000 serviettes, plus toutes les tenues que peuvent donner les membres d'équipage et les touristes. Pour les cuisines, le bateau comprend 126 cuisiniers répartis en 2 équipes qui font chacune 12 heures. Donc ils commencent le matin de 7h à 19h et l'autre équipe arrive à 19h jusqu'à 7h. Les menus sont prévus 15 jours à l'avance. Pour les commandes, elles sont passées 3 semaines à l'avance, histoire de bien tout prévoir. Pour vous donner une idée, le bateau utilise 900 kg de farine par jour. La boulangerie fabrique 10 000 croissants, utilise 15 kg de beurre. Alors pour la boulangerie, il y a 16 personnes qui travaillent, réparties aussi en 2 équipes. Voilà ce qu'on peut vous dire déjà pour la première partie des coulisses du bateau. Allez, on continue. Il y a encore un autre restaurant, donc là c'est le Masters of the Sea. Très chic. Encore un autre style.
vraiment sympa, hein, ces gros tonneaux là. Et on entre à l'intérieur. C'est très beau. Follow me. Up, up, and down. I see you, yep. Woo! Come on. Bon ben voilà, alors le spectacle est terminé, donc ce soir, ce spectacle c'était en fait une chanteuse, donc elle s'appelle, elle a un prénom un peu bizarre, elle s'appelle Tea-Cake, ouais le gâteau de thé, c'est comme ça, Tea-Cake Ferguson, donc c'est une chanteuse américaine, c'est ce qu'ils appellent ici une guest, c'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui est employée par la compagnie, mais elle est invitée par la compagnie MSC pour venir faire son spectacle. Donc au départ, ils nous en ont fait, je dirais, ils nous en ont beaucoup parlé en nous disant c'est une artiste américaine, ça va être un super show et tout. Donc voilà ce qu'on nous en a parlé, ce qu'on nous en a dit. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Eh ben oui, c'est une artiste américaine. C'est tout, hein. Ah, vous êtes formidable, vous êtes fabuleux, c'est merveilleux. Voilà. Sinon, alors, elle chante bien, elle a une belle voix. Juste que Whitney Houston, donc elle reprenait des chansons de Whitney Houston, mais pas que. Mais elle a surtout fait ça. En fait, voilà. C'est Aretha Franklin et Whitney Houston. Le spectacle de ce soir, c'était ce qu'elle nous présentait. Ouais. Donc elle a repris des chansons de Whitney Houston, surtout parce que c'est celle qu'on connaît. Ouais, le problème, c'est que Whitney Houston, on est habitué à le top, quoi. Whitney Houston, voilà. quoi. C'est très très haut. Là, c'était un petit peu en dessous et je reste un petit peu sur ma faim. C'était un beau spectacle. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui est fixe sur scène, qui bouge très très peu. Donc en fait, il y aurait eu des danseurs autour, ça aurait été bien. Mais après, voilà, ce n'est que mon analyse et je ne suis pas professionnel. Non, mais je suis assez par contre, d'accord avec toi. Elle m'a beaucoup fait penser à Miss Dominique. Si vous avez eu l'occasion de la voir, Miss Dominique, lorsqu'elle faisait l'émission, c'était Graines de Star qu'elle faisait. Je sais plus. Ouais, un truc comme ça. Celle-ci ou une émission dans ce genre-là, Voilà. en tout cas. Et m'a fait beaucoup penser à Miss Dominique. Et je pense que, pour moi, Miss Dominique avait encore une meilleure voix que cette jeune femme. Ben, moi, j'ai trouvé, je te rejoins sur plusieurs points. J'ai trouvé qu'elle avait une très belle voix. Elle a vraiment un beau grain de voix. Elle a un beau grain de voix. C'est ce qu'on m'avait dit un jour quand je chantais dans un bus, qu'on faisait un tour aux États-Unis. On ferme la parenthèse tout de suite. Et il y avait une Canadienne, enfin des Québécois qui étaient là, et il y en a une qui s'est retournée qui m'a dit « Oh, mais il y a un beau grain de voix dans le fond du bus !» C'était Vivi. Si vous êtes sage, je vous en ferai un petit morceau. Ne soyez pas sage. Enfin bon, en tout cas, elle chantait très bien. Et ça, moi je reviens pas là-dessus. Vraiment, elle chantait très bien. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où on nous dit c'est une artiste américaine. Nous, tout de suite, on a en tête un show à l'américaine. C'est-à-dire un show avec du visuel, avec... Et là, je trouve que ça manquait. C'est-à-dire que... Il y a tellement de choses à faire en même temps. Surtout ça, il y a toujours 3 ou 4 animations en même temps, 3 ou 4 propositions. On ne peut pas aller partout. On ne peut pas être partout, et puis nous, on ne va pas se dédoubler et on reste ensemble. Voilà.
J'en profite, c'est pas tous les jours. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, ma chérie, moi je t'aime tout le temps. Hein. Moi aussi. Bon, en tout cas, on a quand même passé une très bonne journée. Moi, ce qui m'a le plus plu dans cette journée, c'était quand même l'excursion des coulisses, parce que c'était vraiment génial. Maintenant, j'attends avec impatience la deuxième partie, parce que nous, on a pris le package. Donc la deuxième partie, ça sera sur la découverte, on va dire, du secteur capitaine, avec, ils vont certainement nous montrer comment ils font pour faire un créneau. Pour faire un créneau, tu C'est vois. pas compliqué. Bah oui, tu vas à fond, hop, tu tournes le guidon, tu mets le frein à main et normalement ça passe tout seul. Ouais, enfin, je vais attendre les C'est déjà explications du capitaine. J'ai déjà fait. À la À la prochaine. À demain. À demain.